Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle analyse. Aujourd'hui, on s'attaque à un gros morceau. On va démystifier, de A à Z, les exigences officielles de la fameuse certification de responsable de petite ou moyenne structure, ce qu'on appelle souvent le RPMS. C'est une certif de niveau 5, et l'idée ici, c'est vraiment de transformer ce qui ressemble parfois à un labyrinthe administratif en un chemin super clair et parfaitement logique. Bon, on s'y met ? Alors, pour que les choses soient claires dès le départ, la source de tout ce qu'on va aborder aujourd'hui, c'est le référentiel d'évaluation officiel du ministère du Travail, mis à jour fin 2023. Donc aucune interprétation libre de notre part, pas de « on m'a dit que », c'est vraiment le document de référence pour aborder cet examen avec une certitude absolue. Ok, au programme pour notre feuille de route. 1. Le titre RPMS en bref. 2. Les exigences du dossier. 3. Le déroulement de l'examen. 4. Ce que cherche le jury. Et on terminera avec le point 5, les compétences transversales. Section 1, le titre RPMS en Bresse. Le premier point crucial qu'il faut absolument garder en tête, c'est ce chiffre, 210. Pour tous ceux qui viennent d'un parcours continu de formation, c'est le nombre d'heures minimum obligatoire à passer en entreprise avant l'examen. Pas une heure de moins. Et attention, c'est pas une vague suggestion, c'est une exigence réglementaire totalement inébranlable pour pouvoir se présenter. Concrètement, c'est la garantie pour eux que la théorie a bien percuté la réalité du terrain. On passe à la section 2, les exigences du dossier. Bon, la réglementation impose une ossature vraiment stricte pour ce dossier. En fait, même si vous avez un peu de liberté sur l'organisation interne, il y a des éléments incontournables. Il faut impérativement y retrouver une introduction, la liste claire des compétences que vous avez mises en œuvre, le cahier des charges initiales ou l'expression des besoins, l'organisation et le planning du projet, la synthèse de la livraison et bien sûr une conclusion. C'est absolument indispensable pour prouver que l'on maîtrise toutes les activités requises. Et là, l'exercice se transforme en un vrai numéro d'équilibriste. Le texte principal doit comprendre très exactement entre 50 000 et 70 000 caractères, espace compris, et attention, ça exclut totalement les tableaux et les annexes. Du coup, c'est clairement pas le moment d'écrire un roman en 3 tomes, mais c'est pas non plus l'endroit pour un résumé expéditif façon post sur les réseaux sociaux. C'est un vrai test de synthèse et de pertinence. Allez, section 3, le déroulement de l'examen. Le jour J, la durée totale de l'épreuve face au jury est fixée à 1h35. Et là encore, c'est à la minute près. Pas une de plus, pas une de moins. C'est un bloc de temps hyper intense, chronométré et, pour être honnête, très exigeant. Cet examen, il est scindé en 3 étapes bien distinctes. Étape 1, un vrai marathon vocal de 45 minutes de présentation ininterrompue. Le jury, d'ailleurs, aura déjà lu le dossier. Ensuite, étape 2, 30 minutes d'entretien technique. Et on finit avec l'étape 3, 20 minutes d'entretien final. Chaque segment a vraiment une fonction unique. D'ailleurs, c'est super important de bien faire la différence entre ces 2 phases d'entretien parce qu'on confond souvent les deux. L'entretien technique, il vient explorer ce qui manque, un peu les zones d'ombre du projet ou les compétences peu abordées pendant la présentation. C'est le moment de creuser la technique pure. L'entretien final, à l'inverse, il prend de la hauteur. Il évalue la compréhension globale du métier de manager et de tout son écosystème. Donc 2 objectifs et 2 approches complètement différentes. Section 4, ce que cherche le jury. Ce document, c'est littéralement la matrice officielle utilisée par les évaluateurs. C'est leur boussole. Elle relie chaque grande compétence professionnelle attendue à des critères d'évaluation extrêmement précis. C'est simple, il n'y a pas de place pour la subjectivité, tout est méthodiquement cartographié. Pour vous donner une idée, le jury va vraiment vérifier des actes concrets. Par exemple, pour la compétence « inscrire la structure dans son territoire », ils vont se demander « est-ce que les moyens de visibilité sont pertinents et bien présents sur Internet ?» Pour le volet « manager, animer une équipe », ils cherchent à voir des effectifs optimisés, le respect strict des règles de sécurité ou encore des postes adaptés aux situations de handicap. Et concernant le compte de résultats, eh bien les retraitements doivent être justes, les ratios calculés et les écarts analysés avec rigueur. On est vraiment dans le concret. Mais attention, il y a une règle d'or que j'adore rappeler. Il ne peut en aucun cas se transformer en un oral de contrôle des connaissances. L'avertissement du ministère est super clair là-dessus. Le jury va échanger sur le projet, questionner la méthode, mais ils ne feront jamais passer un quiz surprise de culture générale managériale. L'idée, c'est d'évaluer la pratique réelle et pas du tout la simple mémorisation de théories académiques. Et on arrive à la section 5, les compétences transversales. En fait, il y a 3 grands piliers qui soutiennent toute cette certification et qui sont évalués de manière indirecte tout au long de l'épreuve. Premièrement, communiquer de manière efficace. Deuxièmement, être capable d'évaluer ses propres actions avec du recul et un vrai sens critique. Et troisièmement, mettre en œuvre une véritable démarche de résolution de problèmes. Ces compétences-là, elles irriguent vraiment tout l'examen du début à la fin.
Ce qui nous amène à la réflexion finale. A-t-on véritablement l'étoffe pour diriger? Parce qu'au bout du compte, l'objectif n'est absolument pas de vérifier qu'on a bien rempli un quota de caractères dans un document Word. Le vrai but, c'est de s'assurer qu'au-delà de la belle théorie, la capacité à manager, à organiser les choses et à prendre des décisions concrètes sur le terrain est bien réelle. Et c'est exactement ça l'esprit de cette certification très exigeante. Eh bien, merci d'avoir suivi cette analyse avec moi et on se dit à très vite pour creuser de nouveaux sujets.